11e jour du calendrier. Alors aujourd'hui, il va falloir parler d'un arrêt marquant pour l'année 2020 en matière de droits de l'homme. Alors, pour ce qui concerne la France, je dirais qu'il y a quand même l'arrêt GMB et autres contre France de la Cour européenne des droits de l'homme qui était attendu donc en matière de situation dans les prisons, et la Cour conclut à l'existence d'un traitement inhumain et dégradant en raison des conditions quotidiennes dans certaines prisons françaises, mais le tableau est en réalité assez général. C'est quelque chose qui était dénoncé depuis longtemps, notamment aussi à travers le contrôleur général des lieux de privation de liberté, mais on n'avait jamais eu d'arrêt de la Cour en ce sens sur la France. Donc c'était un arrêt important, et c'est un arrêt important, il va falloir en surveiller l'exécution devant le comité des ministres, mais la France a déjà, au moins du point de vue procédural, tiré certaines conséquences, on va dire, de l'arrêt de la Cour. Donc voilà, je dirais que ça c'était un arrêt important de l'année 2020, il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là évidemment a eu un retentissement aussi médiatique important. Mais je pense aussi à autre chose du point de vue peut-être plus européen. Ce sont 15 décisions du Comité européen des droits sociaux en matière d'égalité hommes-femmes au travail. Donc 15 décisions contre 15 pays. Donc ça nous permet d'avoir un tableau assez général de la situation en Europe en matière d'égalité au travail entre hommes et femmes, en matière de transparence, en matière de salaire, en matière de carrière. Le comité fait vraiment une analyse assez générale de la situation. La question de l'introduction des quotas aussi. Enfin bon, il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées dans ces 15 décisions, qui constituent, je trouve, un cadre de lecture intéressant de la situation et qui offre une image assez précise de la situation européenne en matière, encore une fois, d'égalité salariale, d'égalité au travail entre hommes et femmes. Donc voilà, on aura certainement l'occasion de vous en reparler. Mais c'est les deux axes auxquels je pense pour l'année 2020.